Jeune fille, jeune dame, maman, ozolanda ngai l'émission Oyo, ozala victime ya grossesse Oyo kana te na bomoi na yo, ozala na mobali, bolingo, bolingani, zemi tango ye mobali alobi non, à reconnaître en te. Du coup, communauté, église, famille, ba camarades, sur qui au contact qui peut-être bakoya au secours na yo, bango pe ba rejeta ki yo. O se retrouver yo moko na situation ana na mwana. Événement wane leka kala, sikoyo koma maman, mais ce qu'on kanisi douleur wana y a de cela 20 ans peut-être, 15 ans, je ne sais pas combien de temps est commis, oyo kara toujours passe na motema na yo. Elingi loba ete blessure na yo ekauka na te ezali. Peut-être pe oza jeune fille nde na oloba boye otalanga, c'est la même situation que tu traverses. Ozwi zemi, mobile a rejeté, mobile a tiki, tu te retrouves seul et tu as le soutien de personne. Là, tu as été blessé, choc na mutema, à un moment tu pleures, tu ne sais pas comment te relancer dans la vie. Dans cette émission, nous allons vous donner 4 conseils qui vont vous aider à guérir des blessures intérieures causées par les grossesses non désirées. Bienvenue sur Viva Congo TV. Je suis Madame Fallon Kaboleka, éducatrice en éducation à la vie. L'émission Oyo, Nokolobela, 4 conseils qui vont vous aider de vous guérir des blessures intérieures causées par les grossesses non désirées. Si c'est la première fois de nous regarder sur notre chaîne, la première des choses que vous allez faire, c'est aimer la vidéo, partager la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour que la prochaine fois, vous ne ratiez pas nos vidéos. Les blessures intérieures, elles ont une souffrance émotionnelle. Et comme à n'importe quel moment de la vie, na bomwana, na adolescence, na kimukolo, ça peut arriver. Mais dans notre cas, tokoloba blessures intérieures oyeyaka tango mwana mwasi azwi zemi oyakana te. Eza problème oyo ezoleka na mboka na biso. Lelo, la plupart des victimes ya ba grossesse non désirée bazo bénéficier na prise en charge ya ba kolozemi te. Du coup, réalité wana est comme inquiétante. Ezo sunga ba jeune fille. Ezo ko entraîner ba fille na otobengi ba blessures intérieures. Moi si oyo azaki na mobile na ye balingana ki bazaki na 17 ans, 18 ans, 19 ans, 22, 23, je ne sais pas moi l'âge. L'homme là, il était tellement romantique, il t'apportait même de fleurs. Mais une fois que tu l'as annoncé que tu es enceinte, il a dit, ben non, hein, ce n'est pas ma grossesse. Tu dois trouver le responsable. Tu es resté là, posant mille et une questions pendant que toi, tu connais que lui. Tu es là, tu as couché avec les maris de ta meilleure amie, de ta tante, de je ne sais pas moi qui. Tu es tombée enceinte. Et tu t'es retrouvée toute seule, blessée dans le cœur parce que le choc était douloureux. Là, nous allons te donner 4 conseils qui vont te permettre de te guérir de tes blessures intérieures. Blessures intérieures, ce n'est rien d'autre qu'une souffrance émotionnelle. Une souffrance émotionnelle, souffrance ya motema. À chaque fois que tu penses à cet événement, tu pleures, tu sens ton cœur saigner. Peut-être c'est passé,
mais à chaque fois que tu te souviens, tu ne sais plus vraiment te lancer dans la vie quotidienne. Tu es là, peut-être tu fais semblant de rire, mais intérieurement, tu es déchiré. Tu n'as pas même moyen d'avancer dans la vie. Oyina mobali oyapesa ozemi, oyina même ba famille na yo, tes amis, tes proches, simplement parce que ba pesa yo soutien oyo zelate pendant épreuve wana. Cette souffrance-là te ronge jusqu'aujourd'hui. Et là, nous allons vous aider à vous relever. Ce que je vais vous dire, vous qui me suivez, jeune fille, jeune dame, maman, tu te retrouves dans cette situation où tu as été blessée. La blessure, ça vient à partir des chocs qu'on a reçus dans la vie, dû à un événement que tu as traversé. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, le problème, ce n'est pas cette grossesse, mais plutôt comment tu vas gérer cette épreuve. Je parle actuellement pour vous qui me suivez comme jeune fille. Vous êtes peut-être adolescente, aux amis, tu ne sais pas comment te prendre. Je parle à vous, madame, maman, tu as été victime, au beau tapé, au longola peut-être. Mais à chaque fois que tu penses, ah, il fallait pas nabimana mobaliwana, il fallait pas, ça continue à te ronger. Vous qui me suivez, vous allez avoir une solution tout au long de notre émission. Conseil à liboso na kopesa na yo, eza prise de conscience ya état na yo. Parfois, ba réaction mususu, ba comportement mususu, ozala nango, tu penses que c'est normal. Tu te comportes de manière... Bon, pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Oh, c'est ma façon. Ce n'est pas ta façon, mais c'est parce que tu as été blessé. Et la première procédure, le premier conseil que je te donne, c'est de prendre conscience. C'est de reconnaître d'abord que tel problème m'a choqué et m'a laissé de blessures intérieures. Parce que si on n'arrive pas à reconnaître, à reconnaître son état, on n'arrive pas à prendre conscience, le changement ou la guérison sera difficile. La guérison de blessures intérieures commence lorsque la personne prend conscience et accepte de se faire aider. Parce que pourquoi elle ne peut pas parfois se faire aider seule? Parce qu'elle est troublée dans son âme. Elle n'a pas des idées claires. Elle n'a pas de repères. Elle a besoin d'une aide. Na état oyo ozo se retrouver nango, oza blessé, oza na ba trouble émotionnel, souffrance et rongé yo. En toi-même, tu ne peux pas t'apporter de l'aide. Aide ekouta beaucoup plus de l'extérieur. Comment tu peux avoir de l'aide ou tu peux prendre conscience de ton état? D'abord, la prise de conscience est comme plus souvent dans un genre d'émission comme celle-ci, où lorsque on parle d'un fait et du coup, tu te retrouves dedans, tu te dis ça, c'est ma situation que je vécu et je dois me faire aider. La prise de conscience, c'est une étape où la personne accepte et reconnaît son état et accepte de se faire aider. Le deuxième conseil, c'est le pardon. Très souvent, les gens ont du mal à pardonner, surtout à eux-mêmes. Jeune fille, jeune maman, tu te retrouves que obima peut-être na ozoazemi wana na mobile abatu.
D'abord, ce que tu dois commencer à faire dans ta vie, c'est de te pardonner à toi-même. Ça, c'est la première dimension du pardon. Pardonne-toi d'abord. Tu dois te dire que ce qui est arrivé, c'était une erreur et je prends la décision de ne plus le faire. Dis-toi que je suis un humain comme tout autre humain. J'ai aussi droit à l'erreur. Des fois, on se traite tellement dur et du coup, il y a des conséquences du genre de suicide. Tu as commis un acte où tu n'arrives pas à digérer, donc je ne peux pas. Toi-même, tu te dis, non, il ne fallait pas que je fasse ça. Donc pour toi, tu te dis, tu n'as pas droit à l'erreur. Je vais te dire, jeune fille, tu regrettes même pourquoi tu l'avais fait. Ce que tu vas faire maintenant, pardonne à toi-même. Permets à ton cœur d'être libre. Dis-toi que je suis une humaine, ce qui est arrivé, c'était une erreur. Prochainement, je ferai mieux. Jeune fille, jeune dame, maman, la deuxième dimension du pardon, c'est de pardonner la personne qui t'a blessé. Ne le retiens pas dans ton cœur. Libère-lui et tu te sentiras mieux. Le pardon, c'est une étape très importante pour guérir de ses blessures intérieures. Si tu me suis, jeune fille, et que tu dis que je suis guérie de mes blessures intérieures et que tu n'as jamais pardonné à celui qui t'a blessé, dis-toi que tu n'es pas encore guérie. Je parlais une fois avec une fille, il y a de cela 3 jours. Une fille mère, à Miabuta, comme c'est le cas à Kinshasa, les garçons l'ont abandonné avec la grossesse et l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant a 13 ans. La fille, Koyokae, j'avais compris qu'elle a des blessures intérieures. Elle n'a jamais pu pardonner au père de son enfant. Du coup, la fille, elle est restée là. Elle a grandi, elle aussi, mais elle a de remords dans son cœur. Elle est blessée dans son cœur. Elle me dit, avec tout ce que je fais pour ces garçons-là, avec ce que je peux, ces garçons-là, ils ne s'occupent pas de l'enfant, ils ne s'occupent pas de ça, il m'a abandonné. Moi. Elle n'a jamais pu pardonner au père de son enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est restée, elle se prend pour une victime. Par là, quand je parlais avec elle, je sentis qu'elle pleurait encore dans son cœur. Dans ce deuxième conseil, il faut pardonner à toi-même et pardonner la personne qui t'a blessé. Le troisième conseil que je te donne, c'est de ne pas te culpabiliser. La culpabilité, c'est un sentiment qui te fera voir toujours comme une victime. Ça ne va pas te permettre de t'épanouir émotionnellement. La culpabilité, c'est un sentiment dangereux. Ça peut t'amener à te suicider. Ça peut t'amener à la dépression. Ça va t'empêcher de t'épanouir émotionnellement. Et tout ce que je peux te demander, jeune fille, jeune dame, c'est de ne pas te culpabiliser. Ce que tu dois faire, c'est de ne pas continuer d'alimenter ces ressentiments de culpabilité. Parce qu'on ne peut pas changer le passé. Ce qui est arrivé ne saura être effacé. Mais toi, tout ce que tu peux faire, c'est de laisser le passé derrière toi et de prendre la décision d'avancer. Le passé ne peut être effacé, mais tu peux prendre la décision de ne plus revivre ces passés.
Tu peux prendre la décision d'aller de l'avant et faire mieux dans l'avenir. Ce que tu peux faire, c'est de tirer des leçons que la douleur t'a enseignées et tenter de faire mieux dans l'avenir. Le quatrième conseil que je te donne dans cette vidéo, c'est d'avoir confiance en toi-même. Le fait de devenir maman précocement te fait douter de beaucoup de choses dans ta vie, voire même de tes potentiels. Tu te demandes comment je vais y arriver par la suite, comment je vais faire après, comment je ferai ça, comment j'y arriverai. Mais dans cette émission, je t'ai dit d'avoir confiance en toi-même, de te voir toi-même avec des yeux d'admiration. Quand tu te mets devant le miroir, regarde-toi, admire ton corps, admire les yeux, ta beauté, ta taille, ce que Dieu t'a donné. Et quand tu te regardes en toi, vois le potentiel que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas parce que tu es devenue maman précocement que tes potentiels, Dieu les a retirés. Non, tu as toujours tes talents. Si tu chantes, tu peux toujours chanter. Si tu travailles, je ne sais pas moi, quelle activité, quel don que Dieu a mis en toi, tu peux toujours le faire. Seulement, de ne pas douter de quoi que ce soit. Regarde-toi, je répète, avec des yeux d'admiration. Même si les hommes te regarderont bizarrement. Regardez, elle a mis au monde avec son frère. Elle est sortie avec le mari de son ami. Elle est. Regarde toi-même avec des yeux d'admiration. Dis-toi, je suis une créature merveilleuse et je peux faire mieux dans la vie. C'est possible de se relever après avoir connu une grossesse non désirée qui t'a plongé dans des blessures intérieures. C'est possible que tu te relèves, que tu regardes la vie avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir. Plusieurs filles perdent l'espoir d'avancer. Elles ont tendance de rester dans le statu quo. Mais c'est possible d'enlever ces rideaux qui vous empêchent de voir la vie comme les autres. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez travailler et réussir de nouveau votre vie. J'avais dit au début de l'émission que le problème, ce n'est pas cette grossesse-là, mais comment vous allez vous prendre pour les gérer. Vous qui avez des questions, vous qui m'avez suivi durant toute l'émission et que vous avez des questions et des préoccupations, veuillez le mettre dans les commentaires et je prendrai le plaisir de vous répondre dans la prochaine émission. Si cette émission vous a plu, veuillez aimer la vidéo, partager la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine émission. Bye bye, à la prochaine.